0 victoire, 0 but à l'extérieur et ils n'ont pas mené une seule fois les Messins. Alors c'est vrai que tous les clignotants sont au rouge du côté du FC Metz. De l'autre côté ça va un peu mieux, Caen a 2 points en plus, Caen a surtout 2 matchs en retard et les Caennais vont compter sur leur attaquant vedette, c'est Yoann Gouffran, élu meilleur joueur de Ligue 2 l'an dernier. Il est bien présent du côté de Caen et vous le voyez dans les tribunes, on est un petit peu pessimiste pour les Messins avec cette banderole et ça commence assez fort avec cet arrêt dès la 9e minute de Vincent Planté qui intervient sur une frappe de François. On joue rapidement Nivet qui peut servir justement Yoann Gouffran qui peut s'interposer et côté gauche il résiste à Diop et il peut mettre ce ballon sous les jambes de Marichaise. Ça fait 1-0, on est dans les 10 premières minutes et surtout c'est un petit événement, c'est le premier but de Yoann Gouffran en Ligue 1. Ça se fête ce soir, le voilà totalement réconcilié avec son public, l'International Espoir qui fête son premier but en Ligue 1. Un match un peu fou, on vous le dit tout de suite. Vous allez pouvoir le vérifier tout au long de ce résumé. Avec cette fois-ci des Messins qui réagissent. Ils sont abattus, c'est vrai, mais ils arrivent quand même à se montrer dangereuses par Ndiaye qui est tout seul en pointe. La frappe est légèrement déviée, mais elle ne trompe pas Vincent Planté, l'excellent gardien caennais qui est déjà très concentré sur son sujet. Metz qui continue d'attaquer avec cette fois-ci côté gauche ce ballon qui arrive dans les pieds de François qui peut frapper, c'est contré et là c'est Momar Ndiaye qui marque avec ce ballon qui lui arrive un peu par hasard dans les pieds. Et bien ça fait un but partout, on est à la 37e minute et Momar Ndiaye qui a 20 ans seulement qui marque son 2e but cette saison et c'est surtout le premier but du FC Metz à l'extérieur dans son championnat. Quand on veut absolument réagir, le centre qui n'est pas repris par Sanson, la petite erreur de Mariché et c'est vrai que là Sanson était bien placé pour pouvoir égaliser. On est juste avant la fin de cette première période et le Caen vient de rater une belle occasion. Attention tout de même à cette frappe bien arrêtée par Planté qui s'interpose. C'est toujours Momar Ndiaye qui va faire un très gros match devant et le gardien de Caen qui va s'en prendre à ses défenseurs. C'est vrai que ça flotte quand même du côté de cette défense qui prend beaucoup de buts. On est passé en deuxième période maintenant avec les Caennais qui veulent absolument revenir dans cette partie. Le bon décalage pour De Rouen qui frappe et encore une fois intervention de Marichet de l'autre côté. Ça nous montre les bonnes intentions de cette équipe de Caen après la défaite et le non-match à Saint-Etienne. Dixit l'entraîneur Franck Dumas. Et bien cette fois-ci ils se reprennent avec cette reprise des Louchans au deuxième poteau et c'est encore une fois Marichet qui réalise sans doute l'un des plus beaux arrêts de ce début de championnat. Extraordinaire arrêt en 2 temps. La première tête elle est signée Nivet et là la reprise elle est signée de l'Argentin Eduardo Eluchan. Ça passe juste au-dessus mais ils le doivent en partie à leur gardien qui sort ce ballon. En deuxième période, eh bien, beaucoup d'occasions, beaucoup de pertes de balles comme sur ce ballon. C'est Gigax qui le récupère, l'international suisse, petit ballon piqué et cette fois-ci, eh bien, c'est l'avantage qui est pris au score à la 67e minute. Et c'est un événement parce que c'est la première fois que Metz mène dans ce championnat. Ils étaient menés 1-0, ils ont réussi à revenir à une première fois et cette fois-ci à prendre l'avantage. Gigax qui était prêté l'an passé par cette équipe de Lille qui a signé définitivement au club et là eh bien qui donne l'avantage. Désormais on va pousser très très fort du côté caennais pour essayer de revenir avec cette frappe qui au dernier moment eh bien est contrée, la frappe de l'ancien Messin Grégory Proman qui aurait bien aimé marquer contre ses anciens coéquipiers lui qui a été formé à Metz. Mais là ça n'est pas passé. Nouvelle chance peut-être, nouvelle occasion avec Eluchan qui va remettre pour Yoann Gouffran. Il est tout ça, il va marquer, non, au dernier moment il est déséquilibré, il est retenu par le maillot, il est très étonné mais non, monsieur Eric Poula ne sifflera pas de pénalty alors qu'il y a bien faute sur Yoann Gouffran. Pas de pénalty et donc ils sont venus chercher une victoire pour Metz qui arrive à s'imposer. C'est la première après 9 journées, première victoire de Metz et le contentement de son entraîneur Francis de Tadeo au micro de Yannick Le Sceau. Ça faisait, je crois que ça va faire 5 ou 6 ans que je n'avais pas gagné en Ligue 1. Dans les matchs chez Bastia, cette année, je n'avais rien gagné. Donc, je suis content surtout pour les joueurs. Parce que je crois que c'est un groupe qui a beaucoup souffert, qui n'a pas été chanceux depuis le début. C'est vrai qu'on n'a pas toujours fait les bons matchs, mais il y a eu des matchs où on n'a pas eu de chance. Et ce soir, on a eu un peu de réussite par moment, mais globalement sur la première mi-temps. Et puis, je crois que les 2 buts qu'on marque ne doivent rien à personne. Donc, c'est une belle récompense pour nous. Ça va nous inciter à continuer.